Une baisse significative des cas de contamination du Covid-19 est observée pour la semaine du 2 au 8 février 2022. Selon les responsables de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19, le pays a enregistré 81 nouveaux cas avec malheureusement 2 décès. Avec cette baisse considérable, l'on peut espérer vaincre le virus selon le coordonnateur qui a exhorté la population à maintenir le cap dans la lutte contre cette pandémie. Avec cette baisse considérable, l'on peut espérer vaincre le virus selon le coordonnateur qui a exhorté la population à maintenir le cap dans la lutte contre cette pandémie. Donc cette semaine, nous avons noté 81 cas, la semaine dernière 159 cas, la semaine d'avant 316 cas. Cette semaine, nous avons noté 2 décès. La plupart de ces décès sont des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Et cette semaine, nous avons uniquement un seul patient au CHR Lomé Commune. Mais il faut noter qu'il y a toujours des cas actifs. À ce jour, on a plus de 2000 cas actifs. Donc on doit faire attention jusqu'à ce que ces cas actifs guérissent. Évoquant la vaccination, le colonel Djibril Mohamed a adressé un bilan éloquent et a salué l'engagement des citoyens tout en les invitant à se mobiliser davantage pour l'atteinte de l'immunité collective. La vaccination des personnes de plus de 18 ans, celles qui ont eu les premières doses, se chiffre autour de 1 436 735. Les 18 ans et plus, nous avons 35,68% de la population cible. Ceux qui ont entièrement fait leur vaccin se chiffrent autour de 1 106 380. Et si on fait le ratio avec la population cible de plus de 18 ans, on tourne autour de 27,47%. De 12 ans à 17 ans, ce chiffre autour de 43 870. Au total, nous avons administré 2 619 684 doses. Et nous avons reçu 6 268 140 doses. Donc nous avons utilisé environ 42%. La baisse des cas de contamination ne signifie pas la fin de la pandémie au Togo. Le respect des mesures barrières restrictives et la vaccination sont les moyens sûrs pour lutter efficacement contre la Covid-19. Nous devons maintenir la vigilance en respectant les mesures barrières, mais accélérer la vaccination. Ce qui nous permettra de reprendre totalement les activités. Le souci majeur pour les autorités togolaises est d'en finir définitivement avec la Covid-19 et relancer les activités socio-économiques. Chaque citoyen est invité à adopter des comportements responsables vis-à-vis de la maladie. Il s'agit d'un atelier de formation initié par le ministère des Armées à l'endroit des points focaux genre des forces armées togolaises FAT dans le cadre du projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix, PIGAF-OMP. Un projet qui vient réitérer l'engagement ainsi que la volonté manifeste des premiers responsables de l'armée à accompagner la politique d'équité genre promue par le gouvernement togolais et ainsi éliminer les différentes discriminations auxquelles les femmes sont sujettes dans l'armée. Le projet PIGAF-OMP ambitionne donc l'intégration du genre et l'autonomisation de la femme au sein des forces armées togolaises et au niveau des opérations de maintien de la paix. L'atelier de formation d'aujourd'hui a pour donc objectif de renforcer la capacité de ces points focaux genre normés dans la notion du genre
et de leur faire savoir, de leur faire connaître leurs attributions, leur rôle, ce qu'ils auront à faire exactement en tant que points focaux dans leurs unités pour l'intégration du genre dans les différentes activités de leur unité. Représentant le chef d'état-major général des FAT à cette occasion, le médecin-colonel Djibril Mohamed a exhorté les participants à cet atelier à être de véritables ambassadeurs de la promotion de l'équité genre dans l'effectif des forces armées en s'appropriant les connaissances qui seront acquises durant cet atelier. C'est l'occasion pour nous de saluer l'engagement personnel et le leadership de son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, chef des armées. Et ceci dans la promotion du genre qu'il prône dans tous les secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, les points focaux genre, eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres, vous conviendrez avec moi que le succès du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans les opérations de maintien de la paix dépendra en partie de l'efficacité de nos réunions. Convaincu de votre engagement et motivation, je ne doute point des efforts que chacun de vous fera pour assimiler chacun des modules qui seront développés. En saluant les efforts du Togo quant à sa contribution aux différentes opérations de maintien de la paix sur le continent africain, la représentante du Programme national des Nations Unies pour le développement a émis le souhait de voir l'équité genre devenir une réalité dans le secteur de la défense. Le Togo montre son engagement à arriver à une société équitable où les hommes et les femmes travaillent en partenariat dans tous les secteurs. Et le secteur des armées n'est pas épargné. C'est pourquoi cet engagement fort du Togo dans le cadre de ce projet. Donc nous, en tant que PNUD, nous soutenons le Togo pour atteindre cet objectif. Rappelons que le Togo, depuis 2007, a mis en place différentes réformes permettant ainsi aux premières femmes militaires de rejoindre les unités de combat des FAT. Et ce projet vient à point nommé promouvoir de plus non seulement le recrutement des femmes dans l'armée, mais également leur donner accès à l'ensemble des postes en favorisant entre autres leur présence au sein des missions des opérations de maintien de la paix. Favoriser une croissance économique durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents, c'est l'un des principaux objectifs visés par le Plan national de développement PND au travers ses différents axes. Pour y arriver, le gouvernement compte améliorer l'accès à l'équité et à la qualité de l'éducation, spécifiquement pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ceci étant, augmenter donc les capacités du secteur à créer davantage d'emplois d'ici 2030. Un secteur dont l'apport au développement du pays est non négligeable. L'enseignement professionnel et l'enseignement technique jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que les apprenants de cette série pratiquent déjà ce qu'ils vont faire dans l'avenir ou bien ce qu'ils vont faire quand ils vont s'insérer dans la société. Des F4 ou bien des F3 ou bien la session couture qui déjà sont en train de présenter des modes et dans la société ils s'insèrent et on voit concrètement la réalisation de leur œuvre. La génie civile, les F4, ils sont en train de monter des murs, ils sont en mesure de réaliser des choses concrètes, ce qui fait la valeur de l'enseignement technique et professionnel. Malgré les efforts à ce jour capitalisés afin de promouvoir le système de l'enseignement technique au Togo, plusieurs défis restent encore à relever. La première difficulté que nous rencontrons, c'est le matériel. Le matériel didactique pour que ces apprenants puissent s'émerger vraiment. Le matériel coûte très cher. Pour installer un atelier en génie civil, il faut du sable, il faut des briques, il faut beaucoup de matériel. Il faut aussi former les enseignants de pratiques pour aider les apprenants à réaliser les travaux pratiques sur le chantier. Et pour que l'on puisse faire face à tous ces défis et mettre l'avantage du côté du secteur de l'enseignement technique, les acteurs du domaine font des doléances. Mon plus grand souhait,
c'est d'encourager les responsables, les décideurs, de pouvoir financer surtout le matériel dans n'importe quel centre de la formation professionnelle, puisque c'est le matériel qui va aider les élèves à découvrir d'abord ce qu'ils ont à faire et pouvoir connaître la valeur, l'importance et s'y mettre pour pouvoir aussi le faire dans la vie pratique. Je sollicite aussi les bailleurs de fonds à pouvoir appuyer les projets que nos élèves ont réalisés aujourd'hui. Vraiment, il y a des génies, des talents cachés. Si les bailleurs peuvent appuyer ces élèves jusqu'à leur insertion professionnelle, ce serait le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. Une prise en compte de ces doléances permettra d'endiguer les difficultés souvent rencontrées par les acteurs du domaine et ainsi ouvrir les portes à plus d'opportunités pour ces derniers. Mademoiselle Gloria Stella a aimé le métier de couture et après la période d'essai, elle a réuni les moyens pour signer son contrat d'apprentissage. Comme dans tout corps de métier, la signature d'un contrat d'apprentissage est une étape importante avant de poursuivre la formation. Et presque tous les apprentis que nous avons rencontrés dans les ateliers de couture visités ont respecté la démarche. En matière de contrat, quand j'étais venu, c'était pas facile pour moi. Mais grâce à Dieu et grâce à ma soumission, tout va mieux. Le boulot du stylisme et du modéliste est un boulot passionnant. Je suis prête à avancer et finir les 3 ans dans l'apprenti. Le contrat d'apprentissage est un accord de volonté réciproque signé entre l'apprenti et le patron. Il est aussi important pour l'apprenti que le patron. Le contrat de l'apprentissage est un point clé avant que l'apprenant ne commence sa formation. Il a plusieurs types de contrats. Chacun avec sa particularité. Moi, je veux faire ça, moi, je veux ça, moi, je veux venir à telle heure, moi, je veux ça. Et puis, c'est toujours un consensus entre le patron, l'apprenant et les parents de l'apprenant. Et puis, ça marche. La durée de formation, ici, chez moi, c'est 3 ans. Mais il y a certaines qui viennent, ils demandent qu'ils vont faire 2 ans. Ça dépend de la capacité de la personne même. Tu vois, si la personne demande qu'il veut faire moins, donc il va payer plus que celui qui veut faire 3 ans. Donc, il y a tout cela qui joue. Comme si c'était là, non, il y a des filles à dominer. Et il y en avait contrat. Mais dodo de moulin miku de vieux domoa. Les vieux chamanyan qui bévo. Donc il faut que contrat de la non mia domé. Contrat non bio. Pour le sport passe à mieux. De là que contrat peut-être les biens n'a c'est pas cette médecine. Porte un tout être médaille. Biens passer pour trop. Là pour maman non ce sont mal pour contrat non. Son ma passe de médecine. Des conditions sont à remplir avant de signer un contrat d'apprentissage. Dans ce processus, il y a des droits, des devoirs et des obligations pour les deux parties. Dire que le patron a le droit d'apprendre à l'apprenti ce qu'il doit savoir et le patron aussi doit prendre l'apprenti comme il était son propre enfant. Il doit essayer de lui donner un amour pour que l'apprenant aussi puisse avoir l'amour du métier. La jeunesse aujourd'hui veut tout avoir en même temps sur le champ. Si certains se décident à venir se faire former, là, il faut vraiment les accueillir et savoir comment le patron aussi doit se comporter envers les apprenants. Et l'apprenant a aussi le devoir de respecter son patron, de respecter ses supérieurs et de respecter les clients aussi qui viennent dans l'atelier, doit être à l'heure. Et tout cela se dit dans le contrat. Le patron doit tenir fort l'apprenti, doit faire d'une manière que l'apprenti réussit. Il doit montrer la connaissance. Tel que l'apprenti peut être en bête, mais le patron, le devoir, c'est de faire tout pour que l'apprenti réussisse. Et le devoir de l'apprenti, est-ce que l'apprenti doit être soumis, doit être doué, doit être respectueux pour pouvoir prendre la connaissance chez le patron. La réussite d'une formation passe par le respect du règlement intérieur. Les apprentis et les patrons d'ateliers sont invités à se conformer aux dispositions contenues dans le contrat d'apprentissage pour assurer une bonne formation.